La Mitsubishi EL200 est l'une de nos camionnettes préférées à vendre aujourd'hui. Lancée en 2020, la version série 6 de cette camionnette polyvalente est une version fortement révisée du modèle de la génération précédente. Le EL200, qui s'appelle le Mitsubishi Triton sur certains marchés, a un certain nombre de rivaux coriaces dans le secteur des camionnettes, y compris le Toyota LU, le Nissan Navara et le Volkswagen Amarok, ainsi que le leader du marché pour les ventes, et notre classe favori, le Ford Ranger. L'Isuzu D-Max et le Ssangyong Musso méritent également d'être considérés. Les prix du Mitsubishi EL200 commencent à environ 225 000 dirhams marocains, ce qui vous donne un modèle Club Cab axé sur le travail. Pour une véritable expérience de ramassage en tant que SUV, vous devez dépenser environ 10 000 dirhams marocains supplémentaires pour une cabine double aux spécifications barbares. C'est le niveau de finition où le EL200 se transforme de bête de somme en véhicule de tous les jours. Bien entendu, ces prix excluent la TVA à 20%, car le EL200, tout comme ses rivaux de camionnettes avec une capacité de charge utile d'1 tonne, est classé comme un véhicule utilitaire. Cette classification est également la raison de leur existence, car cela signifie qu'ils bénéficient d'allègements fiscaux substantiels par rapport aux SUV aux spécifications et prix similaires s'ils sont également utilisés comme véhicules privés. La gamme EL200 2021 comprend les modèles 4 Leaf, Trojan, Varior, Barbarian et Barbarian X. Le 4 Leaf est le modèle utilitaire, c'est donc le seul qui existe également dans les styles de carrosserie Club Cab et Double Cab, tandis que le reste de la gamme n'est proposé qu'en version Double Cab à 4 portes. L'édition limitée EL200 Challenger est également disponible. Un modèle haut de gamme axé sur la valeur est basé sur la série 5 EL200, et se situe entre les versions Varior et Barbarian. Le kit standard est assez impressionnant pour ces modèles double cabine, avec toutes les versions de Varior et au-dessus avec 7 airbags, un contrôle de traction et une assistance à la stabilité de la remorque, des lumières LED, la climatisation, des jantes en alliage, une vitre d'intimité, une radio DAB, un volant en cuir et l'avertissement de sortie de voie et le système Super Select 4WD de Mitsubishi. Plus haut dans la gamme, vous bénéficiez d'un accès sans clé, des sièges en cuir avec siège avant chauffant, d'éclairage et d'essuie-glace automatique, d'une caméra arrière et d'une climatisation à 2 zones. Bien sûr, comme il s'agit principalement d'un véhicule de travail, le EMPG et les coûts des pièces du EL200 devront être pris en compte. En vertu des règles WLTP, le EL200 revendique jusqu'à 32,8 000 pour gallon pour les versions manuelles, avec des camions automatiques plongeant à 29,1 000 pour gallon. En réalité, les utilisateurs peuvent s'attendre à une économie d'environ 30 000 pour gallon en conduite quotidienne, tandis qu'un réservoir de carburant de 75 litres signifie que vous pouvez vous attendre à une autonomie d'environ 500 000 entre les remplissages. Avec la version série 6 du camion, un énorme réservoir d'AdBlue a été installé pour réduire les émissions d'échappement, et Mitsubishi dit qu'il devra faire la pointe tous les 12 000 milles. Le EL200 est couvert par la garantie de 5 ans de Mitsubishi. Et bien que cela ne couvre que le camion pour 100 000 km, cela correspond aux intervalles d'entretien de 12 500 milles du EL200. Un seul moteur est disponible dans le EL200, un 4 cylindres diesel de 2,3 litres développant 148 chevaux. Les transmissions manuelles et automatiques sont à 6 vitesses. Le moteur lui-même n'est pas aussi puissant que la plupart des concurrents, mais le couple de 400 Nm est facilement disponible et il est fluide par rapport à certains modèles concurrents. Le modèle Challenger en édition limitée comprend l'ancien moteur diesel de 2,4 litres avec 178 chevaux et 430 Nm de couple. Comme tous les pick-up, le EL200 peut transporter une charge utile supérieure à 1 tonne. Il en a besoin pour bénéficier des avantages fiscaux offerts sur les pick-up pour les utilisateurs professionnels, et il y a un poids de remorquage maximum de 3500 kg mais seulement avec un 3 remorques à essieu. Avec un ou 2 essieux, attelés, Mitsubishi revendique un maximum de 3 tonnes. Le Mitsubishi EL200 est équipé d'un moteur turbo-diesel à rampe commune avancée avec calage variable des soupapes MIVEC, d'un bloc cylindre en aluminium et de nombreuses autres caractéristiques de conception permettant de réduire le poids. C'est une unité remarquablement high-tech à trouver dans une camionnette et elle offre une économie, des carburants solides, pas spectaculaires. Dans le cadre des tests WLTP, les versions EL204 Leaf sont livrées avec une économie de carburant revendiquée de 32,8 000 pour gallon.
Optez pour l'auto et les performances de cycle combiné chutent à 29,1 milles pour gallon, ce qui est à peu près à égalité avec des rivaux tels que le Nissan Navara. Lors de tests dans le monde réel, nous avons récupéré 31,4 milles pour gallon du moteur. Les émissions de CO2 vont de 198 grammes pour 1 km dans le 4 litres à 206 grammes sur 1 km dans les modèles auto. Un réservoir de carburant de 75 litres n'est pas aussi grand que celui d'un VW Amarok ou d'un Ford Ranger, les deux ont des réservoirs de 80 litres, mais l'économie de carburant du L200 signifie que les trajets entre les pompes devraient être longs. Le L200 est conçu pour être robuste et offrir des coûts de réparation et d'entretien minimaux. Pour souligner sa confiance en son produit, Mitsubishi offre une garantie de 5 ans ou 5000 km avec 12 ans de couverture anti-corrosion. Les intervalles d'entretien sont toutefois fixés à 12 500 milles ou 12 mois assez fréquents, selon la première éventualité. L'accord de service, de 9 000 dirhams marocains sur 3 ans de Mitsubishi n'est pas aussi bon que le plan de 4 ans proposé par Volkswagen sur l'Amarok, tandis que les intervalles de 12 500 milles du L200 sont plus fréquents que ceux du Ford Ranger, qui peuvent couvrir 20 000 milles entre les entretiens. Cependant, à 10 000 dirhams marocains pour un entretien de routine de 3 ans, le contrat d'entretien de Ford est plus cher. Les dimensions globales du L200 sont un peu plus compactes que la plupart de ses principaux rivaux, notamment en termes de largeur, et la série 6 rétrécit un peu par rapport à la série 5. Cependant, c'est l'un des pick-up les plus pratiques du marché. Le camion à double cabine mesure 5,22 cm de long et 1,81 cm de large, ce qui le rend 134 mm plus étroit qu'un Volkswagen Amarok et 45 mm plus étroit qu'un Isuzu D-Max. Malgré cela, il ne donne vraiment rien en termes de capacité. Le Toyota LU est cependant un peu plus pratique. La baie de chargement ouverte à l'arrière du populaire L200 à double cabine mesure 1,47 cm de côté avec une profondeur de 475 mm. Il y a 6 points d'arrimage de charge et des rainures, découpées dans le plateau de chargement afin qu'ils puissent être divisés pour séparer la cargaison. Une marche est découpée dans le pare-choc arrière sur les modèles de spécification supérieure et un nouveau mécanisme de hayon est conçu pour empêcher la porte de tomber lorsqu'elle est déverrouillée. Un danger courant sur d'autres modèles de pick-up. Les dérivés barbares bénéficient également d'un hayon à ouverture douce avec un vérin à gaz qui abaisse la porte plutôt que de s'ouvrir avec un cliquetis. La capacité de charge utile maximale est de 1080 kg pour la cabine Club 4 Leaf, 2045 kg pour les modèles manuels à double cabine et jusqu'à 1075 kg avec les versions automatiques. Plus important encore, c'est au-delà de la barrière magique des 1000 kg, qui qualifie les camionnettes pour des taux d'imposition inférieurs sur les véhicules utilitaires de société. Les propriétaires qui ont besoin de déplacer plus de choses peuvent attacher une remorque freinée pesant jusqu'à 3,500 kg, mais uniquement avec une remorque à 3 essieux. La capacité de remorquage non freiné s'élève à 750 kg. Mitsubishi propose une variété de couvertures de benne pour répondre à la plupart des besoins. Il existe des couvercles rigides articulés qui s'ouvrent sur les vérins à gaz et le couvercle à enroulement omniprésent, tandis que les deux peuvent être spécifiés pour s'adapter aux camions avec ou sans arceaux de sécurité. Les toits de camions peuvent créer une vaste zone de chargement, bien qu'ils aient tendance à rendre plus difficile la visibilité par l'arrière. Il est donc pratique que la plupart des L200 soient équipés de série d'une caméra de recul. Alors que Mitsubishi a essayé d'injecter un attrait SUV dans le dernier L200. Il est toujours conçu pour être avant tout robuste. La série 5 a obtenu une cote de sécurité Euro NCAP 4 étoiles en 2015, et puisque la série 6 partage tellement avec ce modèle, cela signifie que le L200 offre au moins autant de protection des occupants en cas de collision que ses rivaux. La dernière version n'a pas passé les tests Euro NCAP, mais le niveau de sécurité et d'assistance standard a été renforcé avec l'arrivée du freinage d'urgence automatique. Le niveau d'équipement de sécurité fourni en standard sur le reste de la gamme est adéquat pour la classe D, pick-up, le L200 offrant de nombreuses fonctionnalités de sécurité active avancées que nous avons l'habitude de voir sur les voitures particulières, mais que nous n'avons pas tout à fait réussi au monde du pick-up avant. Le système de contrôle de la stabilité et de la traction peut freiner des roues individuelles pour corriger le sous-virage et le survirage tout en redirigeant la puissance vers les roues les plus adhérentes. Il y a cet airbag, un limiteur de vitesse réglable et l'assistance à la stabilité de la remorque est également incluse en standard.
une extension du système de contrôle de la stabilité qui ajuste ses réponses si une remorque est attachée. L'avertissement de sortie de voie est standard sur la garniture varior vers le haut, bien que cela soit activé par défaut chaque fois que vous démarrez le camion, et qu'il soit un peu trop sensible au marquage routier, de sorte que les billes peuvent devenir une gêne, et le contrôle de descente est installé sur Barbarian Camion par défaut. Optez pour un Barbarian X et L200, et le pack sécurité est équipé de série. Cela comprend un avertissement d'angle mort, une alerte de trafic transversal arrière, des feux de route automatiques, un capteur de coin et une caméra à 360 degrés. La série 6 et L200 évolue vers un moteur diesel 4 cylindres de 2,3 litres utilisant de l'AdBlue, mais les bases de la sensation de conduite restent les mêmes. Cela signifie des niveaux de raffinement et d'économie de carburant acceptables compte tenu du but et du poids du camion, mais les acheteurs devront désormais garder un œil sur le niveau d'AdBlue. Le nouveau moteur l'utilise pour réduire les émissions d'échappement. La puissance s'élève à 148 chevaux avec un couple de 400 Nm, permettant de 0 à 100 km/h en 12,4 secondes et une vitesse de pointe de 160 km/h. Les modèles de base bénéficient de la configuration 4x4 à temps partiel Easy Select qui peut être engagée manuellement si nécessaire et dispose d'un différentiel arrière, verrouillable. Les L200 aux spécifications supérieures de Varior ci-dessus obtiennent le système 4x4 Active Super Select du SUV Shogun. Il peut être réglé en mode propulsion ou 4 roues motrices pour la conduite sur route, le mode 4x4 envoyant automatiquement de la puissance aux roues les plus adhérentes. Il maintient une répartition du couple de 62.40 à l'arrière en conduite normale pour aider à réduire le sous-virage sur la route. Il existe ensuite 2 autres modes tout-terrain avec le différentiel central verrouillé et une gamme de vitesses auto-base pour les choses vraiment difficiles. Le L200 a une réelle capacité tout-terrain intégrée, mais ce sont les performances sur route qui seront plus pertinentes pour la plupart des acheteurs. Comparativement aux autres options du secteur des pick-up, la Mitsubishi est suffisamment compétente sur le tarmac avec la dernière version luttant vaillamment contre la conduite rebondissante et la maniabilité bâclée qui ont tendance à affliger les modèles de ce marché. Cependant, les camions tels que le VW Amarok et le Ford Ranger restent une meilleure proposition sur route. Le L200 peut toujours être contrarié par les surfaces bosselées et les gros cratères envoient des frissons dans l'habitacle, mais sur de bonnes routes, la conduite est assez confortable. Le raffinement est également fort, le moteur gronde au démarrage, mais cela s'atténue à mesure qu'il se réchauffe. Il y a toujours un grondement fort sous l'accélérateur mais cela convient au caractère du L200, vous ne voudriez pas vraiment que votre camionnette chuchote comme une berline de luxe. À 120 km/h sur l'autoroute, le moteur tourne à environ 1500 tours par minute et le moteur est à peine audible, bien qu'il y ait pas mal de bruit de la route. La direction a reçu un peu de poids utile, mais c'est une crémaillère lente et nécessite beaucoup de verrouillage et de bras. Le changement de vitesse sur la version manuelle à 6 vitesses n'est pas très convaincant, mais la nouvelle boîte automatique à 6 vitesses au volant qui est également offerte fonctionne bien et convient au style de conduite détendu qui est le mieux adopté dans le L200. Les pagaies sont belles et grandes derrière le volant aussi. La cabine du L200 est spacieuse et durable, mais change peu de design par rapport à avant. Certains des appareils de commutation mineurs sont datés et la qualité des plastiques ne s'adapterait pas bien à la société de voitures particulières, mais les matériaux sont adéquats pour le marché des pick-up avec de jolis détails. Le cadran de commande Super Select 4x4 se trouve derrière le levier de vitesse et il y a un groupe d'instruments clairs avec un écran vous indiquant dans quel mode de conduite vous vous trouvez. Un grand écran tactile se trouve au centre du tableau de bord sur les modèles plus performants, mais il ressemble un peu trop à un ajout après-vente. Il est sombre, flou et propose des menus et une navigation peu impressionnant, mais Apple CarPlay et Android Auto sont pris en charge. C'est de série sur les voitures Varior. L'espace pour les passagers est bien avec beaucoup d'espace pour la tête et un espace pour un adulte de 6 pieds pour s'asseoir confortablement derrière un conducteur de taille similaire. Mais les sièges bas signifient qu'ils doivent un peu plier les genoux. L'espace de rangement se limite à un bac entre les sièges avant, à quelques pochettes étroites dans les portières et à une boîte à gants pouvant accueillir le manuel.